Mon fils a été traumatisé par un enlèvement, et sa professeure s'est moquée de lui. Le directeur l'a soutenu. Alors, j'ai retrouvé 17 autres victimes. Aujourd'hui, ils sont tous les deux en prison, et mon fils aide d'autres élèves atteints de stress post-traumatique à se défendre. 3 semaines après l'audience, j'ai remarqué que la lettre d'acceptation de Josh au MIT n'était toujours pas arrivée. Puis, celle de Harvard a disparu. Stanford n'est jamais parvenu. La conseillère d'orientation a haussé les épaules quand je lui ai demandé où en étaient ses demandes de bourse. Parfois, ces choses-là se perdent, m'a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. Cette même semaine, des plaintes anonymes ont commencé à inonder le conseil scolaire. Des citoyens inquiets dénonçaient mon comportement agressif et ma parentalité instable. Les lettres portaient toutes des signatures différentes, mais les mêmes tournures, les mêmes accusations. J'ai reconnu le style d'écriture immédiatement. Josh est rentré un mardi, son téléphone vibrant sans arrêt. Des numéros inconnus envoyaient message après message. Tu as détruit une bonne enseignante. Petit bébé fragile a besoin de maman pour se battre à sa place. Madame Poix méritait mieux que toi. J'ai changé son numéro cette nuit-là. Mais le jeudi, les messages l'avaient déjà retrouvé. Le vendredi, un nouveau problème est survenu. Le relevé de notes de Josh montrait des crédits incomplets pour des cours qu'il avait pourtant réussi. La secrétaire de l'administration affirmait que les notes de sa 3e année avaient disparu. J'ai foncé directement au bureau du district scolaire, où une réceptionniste nerveuse m'a dit que Mark Sullivan s'occuperait du relevé. Le nom sur la plaque de son bureau m'a donné la nausée. Sullivan, comme dans Le beau-frère de Fitch. J'étais encore en train d'assimiler cette connexion quand mon patron, Trevor, m'a convoqué dans son bureau, le lundi matin. Quelqu'un avait envoyé des courriels anonymes l'accusant d'instabilité mentale et de maternité intrusive. Trevor m'a montré les messages, tous envoyés depuis différentes adresses, mais encore une fois, avec ce style d'écriture si familier. Je n'en crois pas un mot, m'a-t-il dit. Mais je pensais que vous deviez être au courant. Cet après-midi-là, j'ai croisé Janet, la secrétaire de l'école, à l'épicerie. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux. Madame Williams, a-t-elle murmuré en regardant autour d'elle. Je ne devrais pas vous dire ça, mais Monsieur Fitch a passé beaucoup d'appels, de son téléphone personnel. Elle est partie avant que je puisse poser plus de questions. J'ai commencé à tout documenter, capture d'écran des messages reçus par Josh, copie des plaintes anonymes, photos de ses relevés originaux, chronologie des disparitions. Ma table de salle à manger est devenue le centre de commandement, couverte de dossiers et d'impressions. 2 semaines avant la remise des diplômes, Josh a assisté à la répétition obligatoire. La vice-principale l'a pris à part. Il y a un problème avec tes crédits, lui a-t-elle dit. Tu pourrais ne pas pouvoir participer à la cérémonie. J'étais sur le parking quand Josh m'a envoyé un texto. J'ai fait demi-tour si vite que les pneus ont crissé. Le bureau des archives était censé être fermé, mais une lumière était allumée. Par la fenêtre, j'ai vu Kyle Bennett, penché sur un ordinateur. Kyle avait été l'assistant de Madame Poix, l'un de ses préférés. Il travaillait maintenant à temps partiel aux archives pendant ses études. Je l'ai regardé taper, cliquer, modifier les notes sur ce qui semblait être le relevé de Josh. J'ai fait irruption. Kyle s'est levé en sursaut, renversant son café. Madame Williams, le bureau est fermé. Éloignez-vous de l'ordinateur. Mais j'enregistrais déjà avec mon téléphone. Ses mains tremblaient pendant qu'il reculait. Sur l'écran, je voyais les notes de Josh modifiées une à une. Pas seulement celles de Josh, mais aussi des noms que je connaissais, Emma Stanley, David Kim, tous les élèves qui avaient témoigné. Il m'avait promis une lettre de recommandation, a bafouillé Kyle. Monsieur Fitch a dit que si j'aidais à réparer la situation, à remettre les choses dans l'ordre. Il s'est effondré sur sa chaise. Je suis désolé. Vraiment désolé. J'ai envoyé la vidéo à mon avocat avant même de quitter le bâtiment. Le lendemain matin, Josh s'est réveillé avec les 4 pneus crevés. La caméra de sécurité de notre voisin a filmé une silhouette encapuchonnée les tailladants à 3 heures du matin. La carrure, la démarche, même la façon de tenir le couteau m'était familière. Brady Fitch, le neveu du principal, était dans le cours de PS de Josh. Je l'avais vu lors d'événements scolaires, toujours collé à son oncle. J'ai pris une décision. À la sortie de l'école, j'ai fait en sorte que Josh parle bien fort à ses amis. Maman a tout documenté, a-t-il dit, juste au moment où Brady passait à côté. Chaque preuve est dans le garage. Ce soir-là, mon frère Dal est venu. Nous avons attendu dans le garage plongé dans le noir. Vers minuit, des pas ont résonné. La porte latérale a grincé. Une silhouette est entrée, transportant un bidon d'essence. L'odeur a envahi l'air. Dal a allumé la lumière. Brady Fitch s'est figé, le bidon à la main. C'est pas ce que vous croyez. Il a lâché le bidon, tenté de s'enfuir, mais Dal bloquait la porte pendant que j'appelais le 911. Au poste, Brady a complètement craqué. Tonton Brian a dit que la famille devait rester soudée, sanglotait-il. Il a fait passer les appels à Josh par ma cousine amie. Maman a écrit certaines lettres. Il promettait des choses à tout le monde.
Lettre de recommandation, contact professionnel, tout pour se venger de vous. L'inspecteur chargé de la déposition semblait abasourdi. Il a monté tout un réseau. J'ai pensé au visage coupable de Janet, aux mains tremblantes de Kyle, aux familles qui avaient souffert en silence. Il a déjà fait ça avant, ai-je dit. J'en suis certaine. L'inspecteur s'est penché en avant, fixant le visage en pleurs de Brady. Des noms. Il me faut tous les noms. Les aveux de Brady ont défilé comme une pelote de laine qu'on déroule. Sa mère avait écrit 3 lettres. Amy avait eu accès au numéro de Josh grâce à son travail dans une boutique de téléphonie. Mark Sullivan falsifiait les relevés depuis des semaines. Même la conseillère d'orientation, qui avait ignoré les lettres d'acceptation disparues, était une ancienne stagiaire de Fitch, à qui elle devait sa recommandation. Je suis sorti du poste à l'aube, épuisé mais déterminé. Josh dormait encore quand je suis rentré. Je l'ai laissé se reposer. Il aurait besoin de force pour ce qui allait suivre. Cet après-midi-là, j'ai appelé tout le monde. La mère d'Emma Stanley a éclaté en sanglots quand je lui ai parlé des aveux de Kyle. Le père de David Kim avait déjà suspecté quelque chose lorsque les relevés de son fils affichaient des échecs dans des matières où il avait brillé. Un par un, ils ont accepté de se réunir. Nous nous sommes retrouvés au centre communautaire ce samedi-là, accompagnés d'autres familles qui avaient entendu des rumeurs et voulaient partager leurs histoires. La salle bourdonnait de colère et de reconnaissance. Les mêmes schémas ressortaient. Fitch avait déjà fait ça dans son école précédente. Une mère du district de Riverside nous a montré de vieux articles de journaux, même tactiques, victimes différentes. Après la réunion, Janet m'a retrouvé, les mains tremblantes. J'ai gardé des copies, a-t-elle chuchoté en me glissant une clé USB dans la main. Tous les mails envoyés par Fitch depuis son compte personnel, tous les relevés d'appel. Je savais que c'était mal, mais j'avais peur. Elle documentait tout depuis des mois, tiraillée entre la culpabilité et la peur de perdre son emploi. La clé USB contenait de l'or. Des mails à Brady sur comment gérer le problème Williams. Des messages à Mark Sullivan avec des instructions précises sur les notes à modifier. Toute une correspondance avec un certain Daniel, du département d'éducation de l'État, à qui Fitch promettait un poste de principal s'il enterrait nos plaintes. J'ai passé le dimanche à tout organiser en une chronologie détaillée. Josh m'a aidé, sa détermination silencieuse remplaçant peu à peu la peur dans ses yeux. Nous avons créé des schémas montrant les connexions du réseau, documenté chaque incident avec date et preuve. Dal a apporté un scanner, et nous avons tout numérisé, en faisant plusieurs copies de sauvegarde. Le lundi matin a amené une nouvelle vague de chaos. Les dernières lettres d'admission de Josh à l'université étaient soudainement en cours de révision. Le bureau des admissions de State University affirmait avoir reçu un signalement anonyme d'un cas de tricherie académique. J'ai tout de suite reconnu le style, même tournure, mêmes accusations, même langage. Mais cette fois, j'étais prête. J'ai organisé un appel en visioconférence avec les directeurs d'admission et notre avocat en ligne. Je leur ai envoyé la vidéo de la confession de Kyle, la déclaration de Brady à la police, et toutes les preuves de falsification de notes. En quelques heures, les admissions de Josh ont été rétablies, avec des excuses officielles. Mais Fitch n'en avait pas fini. Le mardi, notre boîte aux lettres débordait de faux documents juridiques réclamant des milliers de dollars pour diffamation. Le mercredi, le pare-brise de la voiture de Josh a été fracassé. Le jeudi, quelqu'un a appelé les services de protection de l'enfance, prétendant de manière anonyme qu'il y avait négligence et maltraitance émotionnelle. L'assistante sociale qui s'est présentée semblait gênée. Nous devons enquêter sur chaque plainte, a-t-elle expliqué. Mais après avoir consulté notre documentation et vu le schéma évident de harcèlement, elle a immédiatement clos le dossier. C'est clairement une représaille, a-t-elle noté dans son rapport. J'ai engagé un détective privé grâce à une cagnotte réunie par toutes les familles. Ce qu'il a découvert en une semaine reléguait tout le reste au second plan. Fitch avait un historique qui couvrait 3 districts scolaires. À chaque fois, les familles qui s'opposaient à lui se retrouvaient mystérieusement accablées jusqu'à ce qu'elles déménagent ou abandonnent. Il avait perfectionné ses méthodes pendant 15 ans. Le détective a aussi découvert un élément capital, Fitch utilisait les ressources de l'école pour mener sa vendetta. Les mails anonymes provenaient d'adresses IP reliées à la salle informatique de l'école. Les appels vers les agences gouvernementales étaient passés pendant les heures de cours, depuis des salles de classe vides. Il se croyait intouchable, et il était devenu négligent. 2 semaines avant la remise des diplômes, nous avions accumulé suffisamment de preuves pour agir. Mais je voulais être stratégique. Au lieu d'aller immédiatement voir les autorités, j'ai contacté une amie journaliste spécialisée dans l'éducation. Elle a tout de suite été intriguée par ce schéma de harcèlement systématique. Pendant qu'elle enquêtait, d'autres familles se sont manifestées. Une enseignante poussée à la démission pour avoir refusé d'échouer de bons élèves. Une conseillère blacklistée pour avoir recommandé des aménagements scolaires. Le réseau d'intimidation de Fitch était bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. Pendant ce temps, Josh se transformait. Le garçon timide et hanté qui chuchotait de peur trouvait enfin sa voix. Il a lancé un groupe de soutien pour les élèves souffrant de traumatisme scolaire. Le bouche à oreille a vite fait son effet, et bientôt,
20 jeunes se retrouvaient chaque semaine pour partager leurs histoires d'enseignants qui avaient brisé leur confiance au nom de l'excellence. Le jeudi avant la remise des diplômes, tout s'est accéléré. La journaliste m'a appelé, surexcitée. « C'est énorme », m'a-t-elle dit. J'ai trouvé des cas similaires dans 2 autres États où Fitch a travaillé. On parle de décennies de familles détruites. Ce même jour, Kyle Bennett m'a abordé sur le parking. Il avait l'air épuisé, les yeux creux et les mains tremblantes. Il prépare quelque chose pour la cérémonie de remise des diplômes, m'a-t-il prévenu. Je l'ai entendu parler d'une ordonnance du tribunal. Il a un ami greffier qui peut fabriquer des documents officiels. Je l'ai remercié, puis j'ai immédiatement appelé notre avocat. Il fallait se préparer à tout. Nous avons mis en place un système d'appel en chaîne pour que tout le monde soit présent à la remise des diplômes, prêt à soutenir Josh et à documenter toute tentative de sabotage. Le vendredi soir, veille de la cérémonie, je n'arrivais pas à dormir. À 3 heures du matin, Josh m'a trouvé à la table de la cuisine, entouré de dossiers. « Maman », m'a-t-il dit doucement, « quoi qu'il se passe demain, on a déjà gagné. » On lui a tenu tête. On a montré à tout le monde qui il est vraiment. Il avait raison, mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Fitch avait prouvé qu'il était prêt à tout pour détruire les familles qui lui résistaient. L'ordonnance judiciaire factice dont Kyle avait parlé pouvait tout gâcher. Empêcher Josh de recevoir son diplôme, l'humilier publiquement. Ce serait le coup final de Fitch. Le samedi matin, le ciel était clair. Je me suis habillé avec soin, glissant un petit enregistreur dans ma veste. Josh a mis sa toge et sa coiffe, plus droit et fier que je ne l'avais vu depuis longtemps. Dal est arrivé tôt, accompagné de plusieurs des 17 familles. Nous avons formé un convoi jusqu'à l'école. L'auditorium était bondé. J'ai aperçu Janet dans la foule, me faisant un discret signe de tête. Kyle était là aussi, nerveux mais déterminé. La secrétaire du principal avait choisi un siège avec vue sur toute la scène. Même Trevor, mon patron, était venu nous soutenir. La cérémonie a commencé. J'observais sans relâche. Fitch n'était pas à sa place habituelle parmi les administrateurs. C'est la vice-principale qui gérait la cérémonie, visiblement mal à l'aise. Où était-il? La rangée de Josh s'est levée pour aller chercher les diplômes. Mon cœur battait la chamade à mesure qu'il avançait vers la scène. Puis je l'ai vu, Fitch, descendant l'allée latérale d'un pas décidé, des papiers à la main, le visage déformé par la rage. « Stop !» a-t-il crié en agitant les documents. « Cet élève ne peut pas recevoir son diplôme. J'ai une ordonnance du tribunal stipulant que Josh Williams est sous enquête pour fraude académique. » Des halètements et des murmures ont envahi l'auditorium. Josh s'est figé sur scène, le visage livide. La vice-principale, abasourdie, a tendu la main vers les papiers. C'était le coup de grâce. La dernière tentative de Fitch pour anéantir l'esprit de mon fils en public. Mais nous étions prêts. Au moment où Fitch est monté sur scène, 17 familles se sont levées. Puis 20 de plus. Puis 50. Bientôt, la moitié de l'auditorium était debout, silencieuse, soutenant Josh. Le groupe de soutien qu'il avait fondé brandissait des pancartes « Nous soutenons Josh, stop à l'abus académique ». Je suis sorti dans l'allée, ma voix résonnant dans toute la salle. C'est un faux document, et nous pouvons le prouver. J'ai brandi mon téléphone. Voici le vrai numéro du directeur académique. Voulez-vous l'appeler pour vérifier? La vice-principale, visiblement soulagée, prit mon téléphone. La conversation fut brève. Elle me rendit l'appareil et se tourna vers le public. Ces documents sont frauduleux. Monsieur Fitch, veuillez quitter les lieux immédiatement. Mais Fitch n'en avait pas terminé. Son visage déformé par la rage, il pointa Josh du doigt. Ce garçon est une fraude. Sa mère a manipulé le système. Ils ont détruit de bons enseignants avec leurs mensonges. C'est alors que Janet se leva. Non, dit-elle, la voix tremblante mais claire. C'est vous qui avez détruit de bons enseignants. Vous avez détruit de bons élèves. J'ai des preuves. Elle leva un dossier épais. 15 ans de preuves. Les agents de sécurité s'avancèrent vers Fitch, mais il recula tout en continuant à vociférer. Vous êtes tous faibles. Trop tendres. C'est ça le problème de l'éducation aujourd'hui. On dorlote les fragiles au lieu de forger des guerriers. Josh s'avança vers le micro. L'auditorium devint silencieux. Monsieur Fitch, dit-il d'une voix posée, je ne suis pas faible parce que j'ai un trouble de stress post-traumatique. Je ne suis pas fragile parce que j'ai eu besoin d'aide. Je suis fort parce que j'ai survécu à ce que vous m'avez fait subir. Et nous le sommes tous. Les applaudissements furent assourdissants. Fitch quitta l'auditorium en fuyant, pendant que Josh recevait son diplôme. Les larmes coulaient sur nos visages. Toute la salle l'acclamait. Les jeunes du groupe de soutien criaient de joie. Même certains professeurs applaudissaient, enfin libres d'exprimer ce qu'ils ressentaient vraiment. Après la cérémonie, le véritable directeur du district est arrivé avec la présidente du conseil scolaire et un détective. Ils ont recueilli les témoignages de tous ceux prêts à parler. L'ordonnance judiciaire falsifiée constituait une preuve de fraude. Le harcèlement documenté, une preuve de traque.
L'usage des ressources de l'école à des fins personnelles, un motif de révocation immédiate. Mais l'histoire n'était pas finie. Ce soir-là, alors que nous fêtions la remise de diplôme à la maison avec Dal et d'autres familles, mon téléphone a sonné. C'était la journaliste. L'article sort demain, m'a-t-elle dit. Une série en 3 volets, les abus de Fitch, le réseau qu'il a créé, et les familles qui se sont battues. Vous avez lancé quelque chose d'important. Josh était dans le jardin avec les membres de son groupe de soutien. Leur rire passait par la fenêtre. Pour la première fois depuis des mois, il avait l'air d'un adolescent normal. Le poids de l'oppression de Fitch se levait peu à peu, mais je savais que le véritable combat ne faisait que commencer. Le lendemain matin, mon téléphone vibrait déjà avec des messages. L'article était en ligne. Et la réaction fut immédiate. Des familles d'anciens établissements où Fitch avait travaillé se sont manifestées. Des enseignants ont partagé leurs histoires. Le hashtag Josh Williams Protocol devenait viral, réclamant de meilleures protections pour les élèves en situation de handicap. Mais une dernière surprise nous attendait. Janet m'a appelé, essoufflée d'excitation. Madame Williams, vous devez voir ça. Le ministère de l'Éducation de l'État vient d'annoncer une enquête sur toutes les anciennes écoles où Fitch a travaillé. Il l'appelle la plus grande enquête sur les abus académiques de l'histoire de l'État. J'ai trouvé Josh à la table de la cuisine, lisant l'article sur son ordinateur portable. Il a levé les yeux vers moi, partagé entre fierté et détermination. Maman, on a réussi. On l'a vraiment fait. Non, ai-je corrigé en le prenant dans mes bras. C'était oui qu'il a fait. Tu t'es levé quand c'était nécessaire. Le lundi après la parution de l'article, Fitch contre-attaqua violemment. L'affectation de logement de Josh à State University avait disparu du système. Le bureau d'aide financière affirmait ne jamais avoir reçu ses formulaires FAFSA, malgré mes emails de confirmation. J'ai passé des heures en attente, transféré de service en service, chaque employé plus confus que le précédent. Mardi matin, notre compagnie d'assurance habitation nous a appelés. Elle avait reçu une plainte anonyme évoquant des conditions dangereuses dans notre maison. L'inspecteur, une fois sur place, n'a rien trouvé d'anormal mais nous a prévenu, quelqu'un déposait de fausses déclarations auprès de plusieurs agences. L'après-midi, ce fut au tour du service de contrôle animalier, on aurait été signalé pour entassement d'animaux. Nous n'avons même pas un poisson rouge. Josh a ensuite découvert que son stage d'été lui avait été retiré sans explication. Le service RH de l'entreprise parlait de préoccupations vagues concernant une autorisation de sécurité. J'ai tout de suite reconnu le schéma. Le réseau de Fitch continuait à opérer, même sous enquête. Dal a découvert le lien par hasard, en croisant Mark Sullivan dans une quincaillerie. Il achetait plusieurs téléphones jetables, visiblement en sueur. Il a laissé tomber son reçu et Dal l'a photographié avant de le lui rendre. 23 téléphones, payés en liquide. On comprenait maintenant pourquoi les plaintes anonymes venaient de tant de numéros différents. Nous avons organisé une rotation pour surveiller les lieux sensibles. La mère d'Emma Stanley a vu Sullivan entrer dans le bureau du district scolaire après les heures d'ouverture. Le père de David Kim a suivi Amy dans 3 boutiques de téléphonie, où elle semblait activer de nouvelles lignes. Nous avons tout documenté, construisant un dossier imparable. Le mercredi, l'admission de Josh au programme d'honneur de l'université a été remise en question. La responsable du programme disait avoir reçu des informations préoccupantes sur son comportement. J'ai exigé des précisions, mais n'ai obtenu que des formules vagues. C'est alors qu'Alexandra, l'une des mères de notre réseau de soutien, a fait une découverte capitale. Sa fille, qui travaille à temps partiel au service des admissions de l'université, avait entendu 2 administrateurs discuter de pressions exercées par un ancien principal bien connecté. Elle n'avait pas pu enregistrer la conversation, mais elle avait obtenu leur nom. Je les ai traqués toute la journée du jeudi. L'un des administrateurs, Daniel, était le même que dans les emails de Fitch. Celui à qui il avait promis un poste de principal. L'autre était un ancien colocataire de Sullivan à l'université. Le réseau allait plus loin que ce que nous avions imaginé. Il avait des tentacules dans plusieurs institutions. Kyle Bennett est revenu vers nous, cette fois avec des captures d'écran. Fitch coordonnait encore tout via des messages chiffrés, mais Kyle avait toujours accès au compte, depuis l'époque des modifications de notes. Les messages révélaient un plan de sabotage sur 2 mois, visant non seulement Josh, mais toutes les familles impliquées. Vendredi matin, la voiture de Josh ne démarrait pas. Le garagiste a trouvé du sucre dans le réservoir. La caméra de sécurité de notre voisin a filmé une silhouette correspondant à la corpulence d'Amy, près de notre allée à 4 heures du matin. Mais prouver que c'était elle serait presque impossible. Fitch avait tiré des leçons de l'arrestation de Brady, il gardait désormais ses derniers alliés à distance. La journaliste m'a appelé avec une mise à jour. Son enquête avait révélé des schémas similaires dans 5 États où Fitch avait travaillé. Des douzaines de familles racontant des histoires troublantes. Elle préparait un 2e article, mais l'avocat de Fitch menaçait de poursuites en diffamation tous ceux qui parlaient publiquement. J'ai pris une décision. Plutôt que de me défendre, j'allais passer à l'attaque. J'ai contacté toutes les familles que Fitch avait ciblées au cours de sa carrière,
partageant nos méthodes de documentation et nos techniques de collecte de preuves. En quelques jours, un réseau de plus de 60 familles s'est formé, échangeant informations et ressources. La percée est venue d'une source inattendue. Janet a découvert que Fitch utilisait une carte de crédit du district scolaire pour des dépenses personnelles, y compris l'achat des téléphones jetables par Sullivan. Elle photographiait les relevés avant que Fitch ne puisse les détruire. La fraude financière était impossible à ignorer pour les autorités. Le samedi, 2 jours avant que Josh ne parte pour l'université, tout s'est précipité. L'enquêteur de l'État nous a appelés pour nous demander toutes nos preuves. La fraude financière avait déclenché un audit complet des activités de Fitch. Ils avaient gelé ses avoirs et construisaient un dossier complet. Mais Fitch a tenté un dernier coup désespéré. Josh a reçu une lettre officielle affirmant qu'il faisait l'objet d'une enquête pour fraude académique. La lettre menaçait de poursuites pénales s'il assistait à une université de l'État. Elle semblait authentique, en tête officielle, signature, mention légale. Mais cette fois, je n'ai pas paniqué. J'ai appelé directement le bureau du procureur général de l'État. En moins d'1 heure, ils ont confirmé que la lettre était fausse et ont émis un ordre de cessation à l'encontre de Fitch et de ses associés. Usurper l'identité d'un fonctionnaire de l'État est un crime, et ils avaient des preuves que Sullivan avait imprimé les lettres dans un centre de reprographie. Les arrestations ont eu lieu le dimanche matin. Fitch, Sullivan, Amy, et 3 autres personnes ont été inculpées pour complot, fraude et harcèlement. La police a trouvé des preuves de plans visant d'autres familles, des dossiers détaillés sur chaque élève ayant témoigné. La coopération de Kyle et les preuves de Janet ont rendu le dossier inattaquable. Le lundi, Josh est parti pour l'université comme prévu. Le directeur du programme d'honneur l'a appelé personnellement pour s'excuser et confirmer sa place. Nous nous sommes tous réunis pour lui dire au revoir, chacun voyant son propre enfant partir à l'université avec un renouvellement de confiance. Cette semaine-là, le ministère de l'Éducation de l'État a annoncé un protocole obligatoire imposant à toutes les écoles de fournir des aménagements documentés pour les élèves atteints de stress post-traumatique et autres handicaps. Les programmes de formation pour les administrateurs scolaires mettront désormais l'accent sur le soutien aux élèves vulnérables, plutôt que sur leur endurcissement. Fitch a fini par plaider coupable pour éviter une peine plus lourde, 3 ans de prison, perte de sa pension, retrait de son permis d'enseigner, et dédommagement à toutes les familles concernées. Son réseau s'est effondré, ses complices se précipitant pour conclure des accords. Sullivan a écopé de 18 mois de prison. Amy a reçu une peine avec sursis et des travaux d'intérêt général. Josh, lui, a floré à l'université. Il s'est spécialisé en éducation spécialisée, avec un focus sur les pratiques pédagogiques sensibles au traumatisme. Il mentore des lycéens traversant des épreuves similaires, partageant son histoire pour aider d'autres à trouver leur voie.